Bonjour, bonsoir chers tous, d'où vous vous trouvez. On espère que vraiment vous vous portez tous en bonne santé, dans la paix d'Imana. Avant de dévoiler la vérité historique sur l'origine de la pierre noire de la Kaaba, je souhaite personnellement donner la force à un frère kémite du continent qui gère une très bonne chaîne YouTube du nom de Pensée Kamite, qui propose un contenu lié à l'histoire africaine sous le paradigme africain et bien d'autres sujets super intéressants. Le Bénou que je suis vous invite à suivre cette chaîne africaine qui va vous révéler des choses dont vous ignorez totalement. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Pensée Kamite. Au tap. Au tap, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier la question sur l'origine de la Kaaba qui fut bâtie en Arabie. Nous remercions tous ceux et celles qui ont bien voulu nous adresser des messages. Nous rappelons une fois de plus que notre démarche est scientifique et que les éléments que nous allons apporter peuvent être vérifiés par tous. Nous produirons, comme à notre habitude, nos sources et nos références. Et nous souhaitons par ailleurs que cette communication soit vue comme une contribution au débat, une contribution à la manifestation de la vérité. Suivant la tradition islamique, la Kaaba qu'on voit ici à gauche, dans le cube sacré des musulmans, fut bâtie par Abraham aidé de son fils Ismaël. En effet, d'après cette tradition, les fondations de la Kaaba auraient été creusées par Adam en personne, et plus tard, Abraham vint y bâtir le cube sacré. Donc, dans le tome 1 de son essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, paru en 1847, Caussin de Perceval évoque cette tradition. Il dit: les théologiens musulmans assurent que le type de la Kaaba fut construit dans le ciel avant la création d'Adam et qu'il y fut l'objet de la vénération des anges, auxquels Dieu commanda de s'acquitter autour de cet édifice céleste de la cérémonie des tournées saintes appelée Tawaf. Adam, qui fut le premier vrai croyant, érigea la Kaaba sur la terre dans son emplacement actuel, précisément au-dessous de celui qu'elle occupait dans le ciel. Tous les ans, il partait de la montagne qui porte encore aujourd'hui le nom de Pic d'Adam, dans l'île de Serendib. Donc je précise que cette île, anciennement de Ceylan, est actuellement l'île connue sous le nom de Sri Lanka. Donc, il venait faire processionnellement le tour de ce temple. Donc Adam partait de cette île du Sri Lanka et venait faire processionnellement le tour de ce temple. Les docteurs musulmans ajoutent qu'après Adam, son fils Chit, autrement dit Seth, répara la Kaaba et qu'à l'époque du déluge, elle fut enlevée au ciel à l'exception de ses fondements qui restèrent cachés sous le sol. Or, Dieu, suivant les mêmes auteurs, demanda à Abraham de rebâtir ce sanctuaire avec l'aide d'Ismaël. Abraham vint donc trouver son fils, lui communiqua l'ordre du ciel, et tous les deux se mirent en devoir de l'exécuter d'après les proportions que Dieu lui-même leur fit connaître. Ils creusèrent d'abord des tranchées d'une profondeur égale à la stature d'un homme et découvrirent les fondations posées par Adam. Ils élevèrent ces fondations jusqu'au niveau du sol, puis ils taillèrent des pierres dans les montagnes voisines pour construire les murs. Comme Ismaël était allé en chercher une pour marquer l'angle d'où devaient commencer les tournées Tawaf, il rencontra l'ange Gabriel qui lui apportait celle qui est devenue fameuse sous le nom de pierre noire, El Hajar El Aswad. Elle était alors d'une blancheur éclatante, mais elle devint noire, dit El Azraqi, parce qu'elle souffrit plusieurs fois des atteintes du feu, tant avant qu'après l'islamisme. Donc rappelons toutefois ici qu'une autre tradition concernant cette pierre noire rapporte qu'elle était effectivement blanche à l'origine,
mais devint noire à cause des péchés des pèlerins qu'elle a le pouvoir d'absorber. Donc, postulant par ce fait donc que le péché aurait nécessairement quelque chose à voir avec la couleur noire. C'est d'ailleurs ce que confirme Caussin de Perceval lorsqu'il ajoute: d'autres écrivains prétendent que sa couleur changea à cause des péchés de ceux qui la touchaient. Le temple étant achevé, Abraham et Ismaël le vouèrent au Seigneur, et l'ange Gabriel vint leur indiquer les prières et les diverses pratiques relatives au pèlerinage. Il leur enseigna à se préparer à cet acte par l'état de mortification, Hiram, à faire les stations d'Arafat, de Mousdelifa et le jet des cailloux, suivi de l'immolation des victimes dans la vallée de Mina, etc. Donc Abraham monta ensuite par l'ordre de Dieu sur la montagne d'Abou Koubès et fit retentir dans les airs cette invitation adressée à tous les humains présents et à venir. Ô peuple, accourez à la maison de votre Dieu. La voix du patriarche fut entendue dans toutes les créatures, et des millions d'âmes destinées à la grâce d'accomplir le pèlerinage répondirent: nous voici, Seigneur. Enfin, Abraham appela Ismaël et lui dit: ma tâche est terminée, je pars et te confie tout ce pays et ce temple dont Dieu te constitue le gardien. Abraham se mit alors en route et retourna en Syrie auprès de Sarah. Donc voilà ce que dit le dogme islamique. On verra bientôt ce que dit l'histoire. Mais avant de poursuivre, rappelons que les musulmans se refusent absolument aujourd'hui de soumettre la Kaaba à une datation quelconque, ce qui aurait l'avantage, si l'on s'en tient au récit islamique, de nous fournir la date de l'apparition de l'homme sur terre, puisque cette religion, tout comme le judaïsme et le christianisme, défendent que Adam est le premier homme. S'il est bien celui qui a bâti les fondations de ce temple, il est bien évident qu'on trouverait par la datation l'époque à laquelle il aurait vécu, donc l'apparition de l'homme. Cette datation aurait aussi l'avantage de nous fournir la date exacte à laquelle vécut Abraham et Ismaël, puisqu'ils passent pour avoir bâti ce monument. Et nous rappelons pour information que la science, bien sûr, dispose aujourd'hui de moyens suffisants pour réaliser une telle datation. Quoi qu'il en soit, n'ayant pas la possibilité de confirmer par des faits scientifiques, notamment par l'archéologie, les arguments de la dogmatique proposée par la tradition musulmane, on peut encore se tourner vers la tradition des peuples qui, de tout temps, ont habité ce territoire appelé aujourd'hui Arabie. Donc, qui sont ces populations? D'où proviennent-elles? Pour y répondre, nous citerons 4 auteurs. Dans son histoire millénaire des Africains en Asie, l'historien noir américain Runoko Rashidi dit la chose suivante. La péninsule arabique, peuplée pour la première fois il y a 8000 ans, était, comme la majeure partie de l'Asie, peuplée de Noirs. En fait, leurs descendants vivent encore dans l'extrémité méridionale de la péninsule. Généralement classés comme bédouins par les anthropologues, ces Noirs forment aujourd'hui dans la région une part significative de la population négroïde Mara. Ils sont les plus anciens Arabes que nous connaissons et leur nom découle de celui de peuples essentiellement identiques, tant culturellement que physiquement, qui vivent dans les environs du Sri Lanka. Donc on se rappelle que la tradition musulmane affirme qu'annuellement Adam venait de l'île du Sri Lanka pour réaliser son pèlerinage. Leur chevelure, poursuit Runoko Rashidi, varie de légèrement ondoyante à crépue, leur teint de peau du brun clair au brun foncé. Ce sont les premiers habitants de l'Arabie. À l'origine, ils étaient noirs et ils le sont restés jusqu'à nos jours. Caussin de Perceval, déjà cité, arrive aux mêmes conclusions. Il écrit: d'anciennes traditions juives nous apprennent que, dès les temps les plus reculés, les enfants de Couche, fils de Cham, s'établirent en Arabie et se répandirent depuis la Chaldée jusqu'aux extrémités de la péninsule et en Éthiopie. L'opinion commune des interprètes de la Bible place également en Arabie et en Éthiopie les antiques générations de la postérité de Couche. Or, le pays de Couche, bien sûr, c'est la Nubie. Donc, d'après cette tradition, l'Arabie fut originellement peuplée par des populations venues d'Afrique, et notamment de l'actuel Soudan,
Soudan qui, soit dit en passant, est également le pays d'origine de la civilisation égyptienne et celui des premiers pharaons qui ont régné sur l'Égypte. Donc cette remarque est déterminante pour la suite car directement liée à la construction de la Kaaba en Arabie. Donc, Bertram Thomas est encore plus explicite sur l'origine des Arabes actuels. Il note, selon Sir Arthur Keats, l'un des plus éminents anthropologues du monde qui a étudié les squelettes des Arabes antiques comme modernes, les premiers habitants de l'Arabie n'avaient rien à voir avec les Arabes qui nous sont aujourd'hui familiers. C'était un peuple au teint bien plus foncé. Une ceinture humaine proto-négroïde s'étendait sur toute la largeur du monde antique, depuis l'Afrique jusqu'à la Malaisie. Enfin, Cheikh Anta Diop le rappelle, au musée de Riyad, en Arabie Saoudite, on peut voir la reproduction des peintures rupestres montrant le type négroïde qui habitait la péninsule arabique au néolithique et qui s'est métissé progressivement avec des éléments leucodermes venus du nord-est pour donner finalement le type arabe jusqu'à l'époque sabéenne, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce métissage n'était pas encore achevé dans le sud. Donc on le voit, l'anthropologie et l'histoire confirment que les premiers habitants de l'Arabie étaient des Noirs, de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Et s'il faut encore s'en convaincre, nous montrerons simplement cette image. Alors, il s'agit d'une jeune fille Jarawa, autochtone et indigène des îles Andaman, que l'on voit ici située au large de l'Inde. Les premiers habitants de l'Arabie du Sud, tout comme ceux de la vallée de l'Indus, ressemblaient à ce type humain, aujourd'hui en voie d'extinction sur cette île. Nous savons que c'est le mélange des cultures de l'Éthiopie et de l'Arabie du Sud, c'est-à-dire le Yémen, Oman, Hadramaut, cette fameuse Arabie heureuse dont parlaient les auteurs romains, qui donnera naissance au puissant royaume africain d'Aksum. Le nom de l'Abyssinie, rappelle Runoko Rachidi, dérive lui-même de Abachan, qui est le nom d'un puissant clan de ces Noirs d'Arabie du Sud-Ouest qui séjourna en Éthiopie avant de s'y installer. Donc à partir de cette époque, l'Éthiopie, dont le nom vient de la langue grecque, est appelée Abchat et ses habitants les Abchis. Là, nous parlons bien sûr de l'Éthiopie actuelle, celle du royaume d'Aksum, et non de l'Éthiopie méroïtique, celle des Candace, dont l'Éthiopie actuelle n'était qu'une province à l'époque. Donc on le voit d'ailleurs encore sur cette carte, puisque aujourd'hui, l'Éthiopie présente une frontière assez importante avec le Soudan, bastion des Candace et terre d'origine des premiers pharaons. Ces frontières actuelles sont principalement le fait de la colonisation britannique et italienne et n'expriment certainement pas une différence ethnique ou culturelle entre le Soudan, par exemple, et l'Éthiopie. Par ailleurs, comme le rappelle la tradition arabe, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est ce lieu qui sépare Djibouti de la péninsule arabique, là précisément où la mer Rouge se jette dans l'océan Indien, était guéable à une certaine époque, autrement dit, n'était pas encore séparé par la mer tel qu'on le voit maintenant sur les cartes. Alors, selon la légende arabe, le nom Bab el-Mandeb, qui veut dire la porte des lamentations, proviendrait des lamentations de ceux qui furent noyés lors du tremblement de terre qui sépara l'Afrique de l'Asie. Au temps d'Hérodote, c'est-à-dire vers 450 avant l'ère européenne, une tradition reconnaissait encore que la mer Rouge était fermée au sud, autrement dit, que la côte orientale africaine et celle de l'Asie occidentale n'étaient pas encore séparées. L'historien grec en fait mention dans le chapitre de ses écrits qui concerne le voyage des Phéniciens qui, à la demande du roi Néchao II de la dynastie Saïd en Égypte, auront donc réalisé pour la première fois la circumnavigation du continent africain. Autrement dit, en ont fait le tour complet. Ce qui montre bien la facilité avec laquelle les populations pouvaient se rendre de l'Afrique en Arabie et vice-versa. Et bien sûr, à l'époque, l'Arabie s'appelait le pays d'Avila et Djibouti, de même que l'Érythrée, faisait partie de la grande Éthiopie du royaume d'Aksum. Il n'était donc pas encore des entités distinctes telles qu'on le voit aujourd'hui. Suite à l'émergence d'Aksum, dont on voit ici l'obélisque, au 1er siècle, les relations entre l'Éthiopie et l'Arabie méridionale seront marquées
par une politique africaine très agressive. Entre l'an 183 et l'an 213, le roi éthiopien Gadara et son fils ont été les figures les plus importantes du sud de l'Arabie. Moins d'un siècle plus tard, le roi éthiopien Asba établira un contingent militaire en Arabie méridionale. Cette région, qui est véritablement l'antique pays de Saba, fut à nouveau occupée par l'Éthiopie de 335 à 370, et c'est à cette époque que le christianisme va durablement s'établir en Arabie, christianisme porté bien sûr par les rois d'Aksum récemment convertis. Nous rappelons que le christianisme a pris naissance dans une Alexandrie dominée par les Romains, ville dont on voit ici l'un des sphinx, et que c'est sous l'impulsion des patriarches chrétiens d'Alexandrie que les rois d'Éthiopie, alors sous influence romaine, vont se convertir au christianisme. De son ouvrage intitulé Voyage en Nubie et Abyssinie, James Bruce, voyageur britannique qui aura parcouru l'Éthiopie et l'Arabie au XVIIIe siècle, publie un recueil sur les cartes et figures du voyage en Nubie et en Abyssinie dans lequel il présente des illustrations faites à partir des monuments qu'il a vus en Éthiopie, anciennement le royaume d'Aksum. Parmi ces illustrations, on retrouve celle-ci à droite, une table hiéroglyphique découverte à Aksum, ce qui confirme ce que disait déjà Diodore de Sicile lorsqu'il rappelait que les hiéroglyphes, c'est-à-dire les médunétaires, la parole divine donc, étaient venus du sud, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Donc voici ce que dit Diodore dans sa bibliothèque historique. Les Éthiopiens disent, donc je cite Diodore de Sicile, les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d'eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leurs lois. C'est d'eux qu'ils ont appris à honorer leurs rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Égyptiens, chez les Éthiopiens, pardon. Les Éthiopiens allèguent encore d'autres preuves de leur ancienneté sur les Égyptiens, mais il est inutile de les rapporter ici. Cependant, nous dirons un mot des caractères éthiopiens et de ceux que les Égyptiens appellent hiéroglyphes, afin de ne rien omettre de ce qu'il y a de plus remarquable dans l'Antiquité. Diodore poursuit. Ces sortes de lettres, donc Diodore parle ici des hiéroglyphes, donc ces sortes de lettres ressemblent les unes à différentes espèces d'animaux, d'autres aux extrémités du corps humain, d'autres à des instruments mécaniques. Ainsi, ils composent leur écriture non d'un assemblage de lettres et de mots, mais d'un arrangement de figures dont un long usage a gravé la signification dans leur mémoire. En effet, s'ils représentent un milan, un crocodile, un serpent ou quelques parties du corps humain comme un œil, une main, un visage et d'autres choses semblables, c'est que le milan, par une métaphore assez naturelle, signifie tout ce qui est prompt et subit, d'autant qu'il vole le plus légèrement de tous les oiseaux. Le crocodile dénote toutes sortes de méchanceté. L'œil marque un observateur de la justice et tout ce qui défend le corps. Entre les autres parties, la main droite, avec les doigts étendus, exprime l'abondance des choses nécessaires à la vie. La main gauche fermée indique l'économie et l'épargne. Il en est à peu près de même des autres parties du corps, aussi bien que des instruments. Les Éthiopiens, recherchant avec soin la signification de chacune de ces figures et se l'imprimant dans l'esprit par une longue application, connaissent d'abord ce qu'elles représentent. Donc on le voit ici, à travers cette remarque de Diodore de Sicile, les médunétaires étaient autant d'usage en Égypte qu'en Éthiopie. Donc tout ce développement pour dire quoi? En fait, pour arriver à quelque chose d'absolument méconnu par la plupart des musulmans aujourd'hui, c'est que suivant la tradition éthiopienne rapportée par James Bruce, on a vu que l'Éthiopie entretenait des rapports privilégiés avec l'Arabie depuis la haute antiquité, que ce territoire fut plusieurs fois sous domination éthiopienne et qu'il l'était encore peu avant l'émergence de l'islam. Donc James Bruce rapporte que la Kaaba fut en réalité bâtie par Sésostris, où ce pharaon fut dès l'origine adoré en tant qu'Osiris. Donc voici ce que dit James Bruce. Presque au milieu de la péninsule d'Arabie, il y avait un temple, donc il parle de la Kaaba, pour lequel on conservait la plus grande vénération depuis plus de 1400 ans. Les Arabes racontent que ce fut là qu'Adam planta sa tente lorsqu'il fut chassé du paradis terrestre. Cependant, Ève, par je ne sais quel accident, mourut et fut enterrée sur le rivage de la mer Rouge, à Jida. Et,
À 2 journées de marche à l'orient de cette ville, on montre encore sa tombe couverte d'un tapis de gazon verdoyant qui a une cinquantaine de pas de long. Donc James Bruce poursuit. Dans le temple de la péninsule, il y avait une pierre noire sur laquelle, dit-on, Jacob eut, ainsi que l'Écriture le rapporte, la vision des anges qui descendaient et remontaient l'échelle qui touchait au ciel. L'on raconte aussi, et c'est un peu plus vraisemblable, note James Bruce, que ce temple fut bâti par Sésostris pendant son voyage en Arabie et que ce prince y était adoré sous le nom d'Osiris comme il était alors dans toute l'Égypte. Donc c'est ici réellement que l'on touche la vérité historique, puisqu'il ne vous a pas échappé que tous les récits qui entourent la construction de la Kaaba sont d'ordre mythique, hormis l'hypothèse égyptienne qui, elle, l'inscrit réellement dans un cadre historique. Bien sûr, la tradition musulmane dit que la Kaaba fut à l'origine bâtie par Adam, puis par Abraham et Ismaël. Il est également question de Jacob qui aurait vu une échelle sur ce lieu grimpant jusqu'au ciel. Mais ce n'est pas manquer de respect à la foi musulmane que de dire qu'il s'agit évidemment d'un récit mythologique. La mythologie sert de socle à la tradition. Tous les peuples du monde ont leur propre mythologie, mais cette mythologie n'exclut pas le fait historique et n'a certainement pas vocation à le remplacer. Donc, pour mieux nous faire comprendre, nous dirons par exemple que la Bible ou le Coran admettent régulièrement des hommes qui auraient vécu plus de 500 ans. Mais nous savons que si de tels hommes avaient existé à une époque quelconque dans le Moyen-Orient, les Égyptiens, qui notaient absolument tout ce qu'ils voyaient de remarquable, nous en auraient certainement parlé. Ceci d'autant plus que Moïse lui-même, prince égyptien, qu'on dit avoir eu une vie plusieurs fois centenaire, aura vécu à une époque où, en Égypte, on se rappelait d'événements qui l'avaient précédé de 2000 ans. Donc, de plus, aucun fossile humain, en remontant jusqu'au paléolithique, ne propose un âge qui puisse rivaliser avec de telles prétentions, ce qui nous oblige à marquer ici une frontière entre le mythe et la réalité. Chaque peuple africain fonde sa tradition sur un mythe. Or, on sait bien que les choses ne se sont pas toujours passées telles que le mythe le décrit. Notre démarche ne consiste donc pas à questionner la pertinence d'un mythe, en l'occurrence celui de la foi musulmane, mais simplement à replacer les éléments du mythe dans un contexte historique. 3 pharaons, tous de la 12e dynastie, donc qui s'étendent de 1963 à 1786 avant l'ère européenne, ont porté le nom de Sésostris, nom que leur auront donné les Grecs. Il s'agit du pharaon Sésostris Ier, donc 2e pharaon de la 12e dynastie, que l'on voit ici à gauche, de Sésostris II, 4e pharaon de la 12e dynastie à droite, et enfin le plus prestigieux, Sésostris III, 5e pharaon de la 12e dynastie, dont le règne marque également l'apogée du Moyen Empire. Donc il restera d'ailleurs dans la mémoire des Égyptiens comme l'un des plus grands pharaons de leur histoire. Sésostris III a la particularité d'être un pharaon conquérant. Donc d'après l'histoire, il pacifia la Haute-Nubie en 4 campagnes militaires en l'an 8 et en l'an 14 de son règne. Une célèbre stèle datant de son règne et réinterprétée par Cheikh Anta Diop marquait la frontière de l'Égypte avec la Nubie. Il fut réellement vénéré en Haute-Nubie comme un dieu, puisqu'il intégra le panthéon local. Il mènera également une campagne militaire au pays de Canaan contre les nomades sémites appelés Mentjiou, et une autre campagne en Asie. C'est ce que rappelle Jacques Vendier, égyptologue français qui fut également conservateur en chef des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Alors Jacques Vendier écrit la chose suivante. Un fait certain, c'est que sous le règne de Sésostris III, pour une raison qui ne nous est pas précisée, les armées égyptiennes pénétrèrent en Asie, dans le pays des retenus, et s'emparèrent de Sekemkem. Autant d'éléments historiques qui favorisent l'hypothèse suivant laquelle la Kaaba fut bâtie sous ce pharaon et qu'il y fut adoré comme en Haute-Nubie en tant que dieu. Rappelons au passage que les habitants de Haute-Nubie formaient une communauté ethnique avec les premiers habitants de l'Arabie, comme nous l'avons indiqué dans le développement précédent, puisque avec celle-ci, on saurait exactement
à quelle période en fait elle fut bâtie. Donc, et on verrait certainement si elle porte des caractères hiéroglyphiques. Donc là, bien sûr, je parle d'une éventuelle datation. Si une datation était permise, on aurait donc la possibilité de voir à quelle époque elle a été bâtie. Certainement, on saurait identifier le pharaon dont il est question. Et si cette fameuse Kaaba portait éventuellement des caractères hiéroglyphiques, on saurait bien sûr lire ce qui y est inscrit. Un nouvel élément, et non des moindres, vient appuyer cette manière de voir, puisqu'on sait que l'activité monumentale était particulièrement intense à Héliopolis, dont le nom égyptien était Ounou, ville dans laquelle précisément était adorée une pierre noire appelée Benben, comme celle-ci retrouvée à Dachour. Elle était de forme pyramidale, symbolisant la butte primordiale, et était vénérée depuis les premières dynasties, depuis les Semchouror. Donc, les anciens Égyptiens, vêtus de lin blanc, tournaient autour de cette pierre en forme de pèlerinage, comme les musulmans le font aujourd'hui à la Mecque. Le culte des pierres noires était d'ailleurs assez répandu en Asie et dans toute la Méditerranée, comme le rappelle C.F. Pomerol, qui dit la chose suivante. De tout temps, écrit-il, la couleur noire des idoles a frappé l'imagination des peuples. Jupiter Lapis était adoré à Rome sous la forme d'une pierre noire. Au 25 mars, qui correspond au jour de l'Annonciation, la déesse de Phrygie, ou Magna Mater, était célébrée chez les Latins avec une pompe extraordinaire. Rome entière se pressait autour du char qui menait au bain de la déesse, la pierre noire de Pessinonte. À Émèse, au temps où Héliogabale en était le prêtre, on voyait dans le temple une grande pierre noire de forme conique tomber du ciel. La déesse Astarté, d'après Tacite, était aussi représentée par une pierre conique dans les temples de Paphos et de Byblos. Les inscriptions cunéiformes mentionnent les 7 pierres noires adorées dans le temple d'Uruk en Chaldée et personnifiant les 7 planètes. Pomerol poursuit. La pierre noire de la Mecque, vénérée dans la grande mosquée, semble venir directement avec le croissant musulman des vieux cultes assyriens. Pomerol affirme ensuite, nous avons vu dans la mosquée de Péchéry, à Alger, un tronc de pyramide rectangulaire portant à la face supérieure 3 boules et le croissant. C'est là, sans doute, une réminiscence de l'ancien culte des pierres noires iconiques de la Syrie. Nous ajoutons que Bouddha est aussi représenté par une pyramide. Voilà. Donc cette couleur noire de la pierre n'est donc pas, comme le prétendent les docteurs de l'islam, le résultat de l'absorption des péchés des pèlerins, mais elle est noire parce qu'il s'agit d'un béthyle dont la forme originelle n'est plus connue puisqu'on sait qu'elle fut enlevée et brisée par les Karmates en 930. Donc, suivant ce développement, on constate que la Kaaba ne fut pas bâtie dans les conditions du mythe, mais bien par un pharaon d'Égypte où il fut à l'origine vénéré en tant qu'Osiris. Maintenant, c'est l'occasion de faire ici un petit rappel, puisque nous avons déjà évoqué cette question dans les vidéos précédentes. Le nom Allah, qui littéralement veut dire le Dieu en langue arabe, et qui désigne aussi le nom du Dieu de l'islam, renvoie à la divinité sémitique El, qui est la divinité sémitique par excellence. Donc ce mot, en réalité, Al-Illah, deviendra Allah par l'adjonction de l'article. Dans la ville d'Ougarit, actuellement Rachamra en Syrie, on a retrouvé les statues du dieu Hel répertoriées par les fouilles de Claude Schaeffer. Le dieu Hel, dont on voit une illustration ici à l'image, était représenté, comme le dit Schaeffer, de la manière suivante. Donc il faisait le geste d'accueil ou de bénédiction qui lui est familier, la main droite levée, paume à l'extérieur, dans l'autre main perforée verticalement, il devait tenir un gobelet qui n'a pas été retrouvé. Donc, sur cette statue, Schaeffer aura remarqué que le dieu El porte la couronne caractéristique d'Osiris, qui est la couronne Atef. Il écrit la chose suivante. L'identification de la divinité que représente cette statuette n'est pas aisée. Nous avons vu que sur les monuments de style égyptien, les artistes ougariciens ont figuré les dieux indigènes sous la forme de la divinité équivalente dans la vallée du Nil. Ainsi, sur la stèle de Mami, le grand Baal de Rachamra est remplacé par Seth. Et si la même règle s'applique à notre nouvelle statuette, elle pourrait être vue comme représentant le sosie phénicien du dieu Osiris dont elle porte la couronne.
Cette deuxième image originale, cette fois, montre le dieu El, c'est-à-dire le dieu suprême des Sémites, tel qu'il était figuré par les artistes sémitiques ou sémites eux-mêmes, donc de la ville d'Ougarit. On remarque effectivement que le dieu sémitique porte la couronne Atef, donc la couronne d'Osiris. De plus, il est vêtu de la tunique traditionnelle des pharaons d'Égypte, ainsi qu'on peut les voir représentés dans les temples égyptiens. Ici, nous comparons deux images. À gauche, Osiris, à droite, le dieu Hel, à gauche, l'original, à droite, la copie. Ce qui confirme l'hypothèse suivant laquelle la Kaaba aurait été bâtie par les anciens Égyptiens et que Sésostris y fut adoré en tant qu'Osiris, en tant que pharaon d'Égypte, puisqu'on voit que la divinité suprême des Sémites porte les attributs d'Osiris, celui qui veille sur le trône d'Égypte, puisque vous savez que le pouvoir égyptien était associé à Osiris, puisque relevant directement d'Horus. Donc un deuxième argument qui vient soutenir cette manière de voir réside dans le fait que nous savons parfaitement que le dieu Hubal fut la divinité principale de la Kaaba à l'époque pré-islamique, telle que rapportée par la tradition arabe même. En Arabie, Hubal c'est Baal. Le Ou, tel que nous l'avons dit, est un article défini dans le dialecte cananéen. Baal veut dire Seigneur, autrement dit, Hubal signifie le Seigneur. Dans la mythologie sémitique, Baal ou Hubal est le fils de Hel. Dans la ville d'Ougarit, on a également retrouvé des statues du dieu Baal, ce qui montre bien que le culte de Hel et celui de Baal procédaient de la même tradition et se pratiquaient ensemble par les mêmes populations sans nécessairement s'exclure, ce qui ne sera possiblement plus le cas avec Moïse. Ici, à l'image, nous voyons une statue du dieu sémitique Baal. Schaeffer la commente, il dit la chose suivante. Ce qui est toujours particulier à l'iconographie de Baal, même reconnaissable sur les idoles les plus frustres, c'est son allure martiale et sa démarche décidée. D'autre part, Baal ne porte jamais de tunique ni de manteau, comme Hel, mais se contente d'une chemisette collante et d'un pagne court, vêtement caractéristique des dieux combattants ou lutteurs. Or, cette posture donnée au dieu sémitique Baal est directement inspirée de l'iconographie égyptienne représentant le pharaon Narmer, unificateur de la Haute et de la Basse Égypte vers 3300 avant l'ère européenne, comme on peut le voir ici sur la palette conservée au musée de Londres. À l'époque où l'on publia cette palette, aucun sémite ne s'était encore illustré dans l'histoire, donc elle ne peut procéder d'une imitation d'un art sémitique, puisqu'on sait que le premier sémite à s'illustrer dans l'histoire est Sargon d'Akkad, qui va le faire vers 2700 avant l'ère européenne. Narmer sera effectivement célébré pour sa puissance et la place unique qu'il tient dans l'histoire de Kemet et son iconographie. À l'époque où l'on publia cette palette, aucun sémite ne s'était encore illustré dans l'histoire, donc elle ne peut procéder d'une imitation d'un art sémitique, puisqu'on sait que le premier sémite à s'illustrer dans l'histoire est Sargon d'Akkad, qui va le faire vers 2700 avant l'ère européenne. Narmer sera effectivement célébré pour sa puissance et la place unique qu'il tient dans l'histoire de Kemet, et son iconographie inspirera la représentation que les premiers sémites feront de leur divinité traditionnelle Baal. On l'a vu, Hel, c'est Hal-Ila, qui deviendra Hala par l'adjonction de l'article. Précisons également que le nom Hala était déjà usité en Arabie avant l'avènement de l'islam. Autrement dit, ce nom n'apparaît pas avec Mahomet. Preuve en est que son père s'appelait Abdallah, Abdallah qui littéralement veut dire serviteur d'Allah. Naturellement, ce n'est pas Mahomet qui aura ainsi nommé son père, père qu'il ne connaîtra d'ailleurs pas puisque ce dernier meurt quelque temps avant sa naissance. C'est le grand-père de Mahomet, Abd al-Muttalib, qui nomma ainsi son fils. Rappelons aussi qu'Abd al-Muttalib fut le gardien de la Kaaba, peu avant l'avènement de l'islam. Le titre de gardien correspond à celui de grand prêtre en Égypte. La tradition musulmane rapporte qu'il fut celui qui combattit le vice-roi éthiopien du Yémen, Abreha, et cousin de Perceval, en évoque d'ailleurs les circonstances que voici. Donc, un autre individu kinanien, notre cousin,
de Perceval. Alors, Kinana était un leader juif du 7e siècle en Arabie. Donc, un autre individu kinanien eut l'audace d'aller à Sanaa, d'entrer dans l'église, de la souiller d'ordures. Abara ne tarda pas à être informé de cette profanation. Quel est, s'écria-t-il, l'auteur de ce sacrilège? On lui répondit, c'est un des hommes attachés au culte dont le temple principal est à la Mecque. On rappelle que à cette époque, il ne s'agit pas de l'islam puisque Mahomet n'est pas encore né. En fait, cet épisode se déroule, comme on le verra par la suite, l'année dite de l'éléphant, qui est l'année de naissance, suivant la tradition musulmane, l'année de naissance du prophète des musulmans. Donc, il a entendu dire que tu voulais forcer les Arabes à prendre pour but de pèlerinage, non plus ce temple qu'ils révèrent, mais l'église que tu as fait construire, et il est venu la souiller comme pour témoigner qu'elle est indigne du respect des Arabes. Abra se mit alors dans un grand courroux et jura qu'il irait à la Mecque renverser la Kaaba. Il donna ordre aux Abyssins de se préparer à entrer en campagne, et bientôt il partit à leur tête monté sur un éléphant. L'armée abyssinienne, parvenue devant la Mecque, périt presque tout entière d'une manière miraculeuse suivant les Arabes, mais très vraisemblablement par suite d'une épidémie dont Abra lui-même fut frappé. Il regagna Sanaa avec les faibles débris de ses troupes et mourut peu de temps après son retour. Donc les auteurs chrétiens ne parlent pas de cette expédition, mais elle est racontée par les historiens arabes avec trop d'accords et avec des circonstances trop précises pour pouvoir être révoquées en doute. Donc, la plupart assurent qu'elle eut lieu l'année même de la naissance de Mahomet. D'après la tradition musulmane, Abd al-Muttalib pratiquait le culte de Hubal. Donc à cette époque où Abraham souhaitait donc détruire la Kaaba, le culte d'Hubal y était pratiqué et le grand-père de Mahomet en était le grand prêtre, puisqu'il était le gardien de la Kaaba à cette époque. Donc, et le fait qu'il ait nommé son fils Abdallah montre bien que le culte de Hillel était également pratiqué à la Mecque, si l'on suppose que le terme Allah, c'est-à-dire le Dieu, ne désignait pas Hubal en certaines circonstances. Donc cette tradition musulmane associant Abd al-Muttalib au culte de Hubal est rapportée par le cheikh Safi ar-Rahman al-Mubarakfuri dans son livre Le Nectar Cacheté, traduit ici par ar-Raek al-Maktoum, donc livre qui, on le rappelle, remporta le premier prix au concours de Sira organisé par la Ligue mondiale islamique et fut reconnu pour sa grande maîtrise de la présentation de la biographie de Mahomet. Il ne s'agit donc pas ici d'un ouvrage obscur, mais d'un livre reconnu par les musulmans même comme une référence en la matière. Donc que dit Al-Mubarakfuri? Il écrit la chose suivante. Sa mère était Fatima bin Amrou ibn etc. En fait, étant donné que notre arabe est absolument médiocre, nous vous laissons le soin de poursuivre la lecture de ce nom. Donc, il était le plus beau des fils de Abd al-Muttalib. Ici, on parle bien évidemment d'Abdallah. Et le plus aimé de son père, c'était le fils à sacrifier. En effet, lorsque Abd al-Muttalib eut 10 fils, tous capables de le défendre, il les informa du vœu qu'il avait fait, à savoir d'en sacrifier un. Et tous acceptèrent, alors il mit leur nom dans la coupe sous le signe de Hubal. Et lorsqu'il eut tiré au sort, c'est le nom de Abdullah qui sortit. Toutefois, les Kouraïch l'en empêchèrent, notamment ses oncles, de Bani Bazoum et son frère Abu Talib. Il immola donc 100 chameaux à la place d'Abdallah. Donc on voit bien ici aussi la résurgence du fameux culte du sacrifice des premiers-nés, ou en tout cas du sacrifice de l'enfant chéri, propre aux populations sémitiques de l'Antiquité. Et la Bible également fait mention, notamment à travers l'épisode de Jephthé, qui aura sacrifié sa fille unique en offrande à son Dieu. Donc voilà ce que nous pouvions dire au sujet de la construction de la Kaaba en Arabie. Nous souhaitons que cette démarche favorise une recherche dans ce sens. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci et à bientôt.